Deux associations plaident pour rendre obligatoire le masque FFP2 dans les transports, les commerces et pourquoi pas les universités. Fabrice Divisio est avec nous, avocat au barreau de Nanterre, spécialiste des médecins libéraux et avocat de l'association Corona Victimes, association des victimes du Covid-19. Oui, bonjour Fabrice Divisio. Bonjour. Quel est le sens de ce référé liberté donc, que vous déposez? Alors c'est pour essayer de rendre obligatoire par endroit quand même ce masque FFP2, c'est ça? Alors en fait, principalement, sinon exclusivement, en tout cas dans les transports. On prend exemple sur l'Allemagne, et vous parliez du reconfinement. Ce que mes clients disent, à la fois l'association de victimes et des médecins, disent il faut qu'on se donne les moyens d'éviter un reconfinement. Il faut qu'on se donne les moyens, finalement, de prendre acte de ce que depuis des mois, le virus continue de circuler, de ce que les différentes variantes compliquent un peu les choses. Et dès lors, effectivement, l'Allemagne a opté, l'Italie est en train de le faire, ils réfléchissent à le faire, pour une protection plus importante dans les transports particulièrement. Il faut s'en donner les moyens, en fait. C'est ça l'idée. Oui, l'Allemagne réfléchit, ce n'est pas encore obligatoire partout. Alors, en Bavière, en fait. Oui, c'est ça. Effectivement, soyons précis, en fait, quand même. C'est vrai, parce que ça a quand même des conséquences et c'est un coût assez élevé, évidemment, de fournir des masques FFP2 à tout le monde, quoi. Non, mais il y a deux éléments, si vous voulez. Je pense qu'il faut, à un moment donné, se poser une question, en réalité. C'est est-ce que... il y a deux problèmes. Pourquoi le virus continue de circuler depuis 9 mois, depuis 8 mois, alors que tout le monde est protégé? La question des transports est une question tabou en France. C'est-à-dire qu'on nous explique depuis des mois que le virus circule partout. Il circule chez votre libraire, il circule chez votre bijoutier, mais il ne circule pas dans les transports, qui est quand même le lieu où la distanciation sociale n'est pas possible. Et donc, certes, effectivement, la Bavière l'a imposé, l'Allemagne réfléchit, mais elle réfléchit activement, et on connaît les Allemands. L'Italie y réfléchit aussi. Et donc, on peut effectivement, nous aussi, y réfléchir. Le problème en France, si vous voulez, c'est qu'on ne réfléchit pas. On applique des dogmes sans réfléchir. Et si ça peut susciter un débat, je veux dire, j'aimerais bien savoir comment l'État va se défendre par rapport à ça et nous dire quoi. Parce que effectivement, la question du coût, vous avez raison. Oui, bien sûr. Maintenant parce que globalement, Fabrice Divisio, globalement, ils sont à peu près 2 fois plus chers, ces masques FFP2 dont vous avez... En gros, oui, c'est ça, effectivement. Maintenant, ceci dit, on peut raisonnablement se poser une question. Qu'est-ce qui coûte plus cher, effectivement, entre un confinement et les masques FFP2? Et puis, il y a une question, finalement, liminaire. C'est est-ce que aujourd'hui les masques chirurgicaux, regardez l'histoire des masques en tissu, regardez l'imbroglio que les masques en tissu, l'État vous dit ça marche pas, finalement ça marche plus, l'Académie de médecine, l'OMS vous dit non, finalement ça marche quand même un peu. On voit bien qu'on a un problème, si vous voulez. Est-ce que les moyens de protection qu'on s'est donnés suffisent effectivement aujourd'hui? On va pas faire du stop and go finalement pendant 2 ans. Alors on a tout misé sur la vaccination, pourquoi pas, sauf que vous avez entendu hier soir Monsieur Desfrécy vous dire que déjà la vaccination sur certains variants pouvait commencer à se débattre, en tout cas quant à son efficacité. C'est vrai. D'où votre idée effectivement du masque FFP2 qui d'ailleurs l'idée est sur la place publique un petit peu dans le débat, mais maintenant il faudrait aller plus loin avec donc une obligation et notamment ce que vous dites dans les lieux de travail, les transports bien sûr, mais pourquoi pas aussi les universités Oui, effectivement, mais principalement les transports, parce que finalement les transports, l'avantage c'est qu'on les garde peu, et finalement c'est quand même le lieu où l'interaction sociale est la plus élevée. Les transports, en plus, alors, en ce moment avec le couvre-feu c'est un peu la catastrophe, l'interaction sociale dans les transports, si vous voulez, principalement en Ile-de-France, c'est vraiment un problème. Et mes médecins, mes clients médecins eux préconisent en fait depuis le premier jour des FFP2. Si vous voulez, nous par exemple en famille, ça fait depuis le premier jour qu'ils nous disent unanimement porter des FFP2 dans les transports. Merci beaucoup Fabrice Divisio.